Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur les Bois-Grèce et Tarot. Aujourd'hui, nous vous présentons la nouvelle rubrique Guidance de la semaine. Nous allons commencer avec, aujourd'hui, avec cette rubrique. Donc, on va voir à quoi nous devrions nous attendre pour la semaine du 5 janvier 2025. Merci infiniment. OK. Ok, wow. Vous allez faire preuve de créativité, vous allez lâcher prise, vous allez faire confiance à l'univers, vous allez vous remettre à l'univers, à Dieu, vous allez vers un nouveau départ, vers quelque chose de nouveau, et vous allez sans vraiment savoir ce qui vous attend. Pour moi, ça commence, c'est intéressant de voir cette énergie au tout début de l'année. Vous êtes confiante quand même, vous êtes un peu même trop confiante, vous ne tenez pas compte du danger. Pourquoi? Parce que là, le fou, regarde, la dame s'incline là, et puis on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose qui va la retenir si jamais elle fait un faux pas. Donc, elle se libère, elle se détend, hein, et elle va tout simplement, elle fait son petit bonhomme de chemin. Elle ne sait pas, elle fait confiance à l'univers. Donc, c'est pour moi une cote de confiance à l'univers. Et pourquoi je parle de confiance? Parce que là, il y a rien qui va la retenir si jamais elle fait un faux pas. Mais elle s'incline, elle ferme les yeux. Et vraiment, pour moi, c'est une bonne cote. Toutefois, je vais vous inciter quand même à une prudence. Soyez prudent, même quand vous avez confiance, vous fermez les yeux, vous avancez sans savoir ce qui vous attend, mais soyez quand même prudent. Donc, ça peut parler pour plusieurs situations. Une situation amoureuse. Donc, si vous avez laissé une relation, vous allez vers l'inconnu. Si vous avez laissé un travail, vous allez encore vers l'inconnu et vous faites confiance au plan divin. Et ça, c'est tout simplement magnifique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour la guidance de la semaine aujourd'hui? Aujourd'hui, le dimanche 5 janvier, la guidance de la semaine du 5. Voilà, pour faire court. Hein. Guidance de la semaine du 5. Cette carte dit beaucoup de choses. Excusez-moi, la carte est tombée. Donc ici, on parle de ruse. Donc, n'oubliez pas que j'ai commencé la cote en parlant de créativité, de lâcher prise, de confiance en l'univers. Mais regardez, il y a la ruse qui rôde autour de vous. Donc, pour moi, c'est vraiment la cote de la prudence. Vous lâchez prise, vous avancez avec confiance, mais la prudence est de mise parce qu'il y a autour de vous un manipulateur, un élément perturbatrice, ok, qui peut vous faire qui peut vous dérouter sans même que vous vous rendez compte en fait, parce que la manipulation, et ça peut vouloir dire aussi que là, il y a quelqu'un qui est parti dans votre vie, qui est parti comme un voleur. Ok, cette personne ne vous a pas contacté et cette personne ne vous a pas fait signe depuis longtemps, mais vous lâchez prise sur ces manipulations. Il se peut également que vous voyez qu'autour de vous, il y a de la manipulation, il y a de la ruse, mais vous-même, vous adoptez un sentiment, une attitude positive par rapport à ces manipulateurs parce que vous avez choisi tout simplement de rester dans la lumière, je peux dire, même quand vous voyez le manque d'honnêteté des gens, vous voyez leur négativité, vous voyez leurs mensonges, même quand vous voyez que vous êtes entouré de personnes et qui ne sont pas vraiment vos amis, ok, qui ne sont pas vraiment qui n'ont pas la même énergie que vous, mais vous restez fidèle à votre propre énergie, vous restez vous-même et vous vous connectez à quelque chose qui est plus grand que vous, ce qui vous permet d'avoir cette attitude positive face à ces personnes qui sont dans l'obscurité et c'est tout simplement magnifique. Je pense que c'est un bon message pour la semaine. Donc,
c'est intéressant pour vous si vous êtes dans la catégorie des personnes qui commencent avec cette énergie très puissante du fou. OK? Là, on a pas, pour les personnes qui sont concernées par la situation sentimentale. Donc, ici, vous avez été blessé, vous avez été tellement blessé que vous vous êtes déconnecté de votre cœur, vous êtes déconnecté de vos sentiments. Et là, vous êtes enfermé, vous vous êtes déconnecté des autres aussi, parce que lorsqu'on se déconnecte de nos émotions, on se déconnecte aussi des autres, ok? Parce que les émotions, c'est une manière rapide, je peux dire, de se connecter aux personnes qui nous entourent. Donc, vous êtes déconnecté du monde, ok? Parce que vous avez été blessé. Ça peut être une blessure sentimentale. Ça peut être aussi une déception professionnelle qui vous a vraiment bouleversé. Vous avez été trahi par un collègue. Vous avez été utilisé, exploité. Et ça vous a fait perdre une part de vous. Mais regardez ce qu'on vous conseille. Lâchez prise, faites confiance, soyez fidèle à vous-même, restez dans votre positivité, tout simplement. Ne vous laissez pas emporter par ces énergies sombres. Je comprends un peu mieux pourquoi on a commencé avec cette énergie. Pour moi, c'est la carte conseil pour la semaine, la carte du fou. Et là, on voit beaucoup d'énergie obscure, la manipulation, la trahison, le cœur brisé, ok, la peur, l'anxiété, euh, une sorte de confinement, ok, et là c'est la carte de l'autosabotage. Vous êtes tellement brisé, vous avez été tellement blessé que vous êtes devenu comme quelqu'un. J'ai parlé encore d'autosabotage, je pense que je vais reprendre ce terme. Vous êtes dans l'autosabotage en fait, ok, vous êtes dans l'autosabotage. Vous avez tellement vécu des choses difficiles, horribles, que vous enfermez. On voit l'enfermement ici, mais vous vous enfermez aussi, vous vous enfermez par rapport au monde, vous repoussez les gens sans même vous en rendre compte, ok, parce que vous avez fermé votre cœur, vous enfermez aussi dans votre esprit, vous avez des pensées négatives, vous êtes vraiment dans une forme d'emprisonnement. Et en dehors de qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Pour moi, cela signifie que la situation est suffisamment préoccupante parce qu'on voit la trahison que vous avez vécue. Voici les conséquences que ça a eu sur vous. OK? Donc, ici, la corde vous invite à lâcher prise, à vous relâcher, à vous débarrasser de ces énergies obscures, de ces énergies sombres qui vous alourdissent et vous empêchent de recevoir les informations positives de vos guides, de vos anges, de vos ancêtres de lumière. Donc, pour moi, le fou est tout simplement une invitation à vous remettre à zéro. Quand je dis remettre à zéro, à extirper, à vous débarrasser, à laisser derrière vous ces gens, okay, ces situations, et tout simplement d'embrasser un nouveau départ, quelque chose de nouveau, une attitude nouvelle, une attitude plus positive par rapport à ce que vous avez vécu. Je pense que je vais m'en arrêter là pour la guidance de la semaine. Merci. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo si ce n'est pas encore fait. Bonne journée, prenez soin de vous et bonne semaine.